Shalom. Shalom à tous. Shalom. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous souhaite les bienvenus dans notre culte de parole et de prière aujourd'hui. Amen. Amen. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine sous le regard béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, comme vous savez, c'est la Pâque, voilà, qui commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié et qui est mort et ressuscité pour toi, pour moi et pour nous. Amen. 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 Alors, ce que je souhaite, c'est que nous puissions garder en mémoire tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a subi, parce que lui qui n'avait aucun péché et qui n'avait rien fait, il a pris tous nos péchés. Alors imaginez-vous ce que je me demande, je me dis qu'il a pris tous les péchés du monde. Alors imaginez tous les péchés, à chaque pécheur, ceux qui ont volé, ceux qui ont tué. Alors je me dis qu'il a pris beaucoup. Amen. Amen. Alors, ce que je vous dis, alors, par rapport à son amour pour nous, bien-aimés, alors ce matin, nous sommes là, nous sommes venus parce que nous avons un Dieu qui entend nos prières et qui nous exauce. Alors ce matin, nous allons élever nos voix vers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, qui nous dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Amen. Amen. Alors, en ce matin, nous allons demander à Dieu que le vieux levain soit ôté de nous, de notre vie, voilà, et que nous devenons une pâte nouvelle, une nouvelle créature. Amen. Amen. Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que le vieux levain soit ôté de ma vie et que je devienne une pâte nouvelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Dieu mon Sauveur, Oh Dieu, mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, que le vieux levain que le vieux levain soit ôté de ma vie soit ôté de ma vie et que je devienne une pâte nouvelle au nom de Jésus. et que je devienne une pâte nouvelle au nom de Jésus. Amen, amen. Oh Dieu mon Sauveur, Oh Dieu, mon Oh Dieu, sauveur, mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de au nom Jésus. de Jésus. Seigneur, Seigneur, que le vieux levain soit ôté de ma vie Que le vieux levain que le vœu soit ôté de ma vie et que je devienne une nouvelle pâte au nom de Jésus. et que je et que je devienne devienne une nouvelle pâte au nom de Jésus. au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen, amen. Amen. Et on se Oh Dieu, matin, mon alléluia. sauveur, Oh Jésus. Merci. entends ma prière Au au nom de Jésus. Que le vieux levain soit ôté de ma vie, que je devienne une nouvelle pâte au nom de Jésus. Seigneur, que je devienne une nouvelle créature ce Que le matin, vieux Seigneur mon Dieu, levain papa. soit Que le ôté vieux de ma levain soit ôté de ma et que vie, je Seigneur mon Dieu, devienne papa. une Et que je nouvelle devienne une nouvelle pâte au nom Oh de Dieu, mon Jésus, sauveur, Seigneur. entends Et ma que toute prière sa au nom de Seigneur mon Jésus. Dieu, papa, soit ôté, Seigneur, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de que toi en moi, le Seigneur, vieux tout ce qui n'est Seigneur, pas que le soit de vieux toi, ôté de levain ma soit vie, ôté que de je ma vie. devienne une Seigneur nouvelle mon Dieu, pâte que je au devienne une nouvelle Seigneur, créature, nom de Seigneur mon Dieu, Jésus. que je devienne une nouvelle création pour Amen. nous ce matin, Seigneur. que Que le Oh vieux levain Dieu, mon soit ôté de sauveur, ma vie, entends Seigneur. ma Que le prière vieux levain soit au ôté nom de de la Jésus. vie de mes enfants, Seigneur. Seigneur,
Que le vieux levé soit ôté de la vie de mon Dieu, Seigneur mon Dieu, de mon papa, Seigneur. Et que papa nous levé une nouvelle soit ôté de ma vie. et nous devenons une nouvelle ce matin, nous devons Jésus. Et que nous sommes prions ce matin, Seigneur. Que le vieux levé soit ôté de ma vie, Seigneur mon Dieu, papa. Et que je devienne une nouvelle patte, Seigneur mon Dieu. Et que je sois une nouvelle patte façonnée d'une nouvelle manière, Seigneur mon Dieu, ce matin. Que le vieux levé, Seigneur mon Dieu, s'en aille de ma vie, Seigneur mon Dieu. Que soit ôté, Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur mon Dieu, papa. Et que je devienne une nouvelle patte, Seigneur mon Dieu. Que tu me fasses, Seigneur mon Dieu. Que je devienne une nouvelle créature ce matin, Seigneur mon Dieu, papa. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, papa. Que le vieux levé soit ôté de la vie de mes enfants, Seigneur mon Dieu, papa. Que le vieux levé soit ôté de la vie de mes enfants, Seigneur mon Dieu. Et qui devienne une nouvelle patte, Seigneur mon Dieu. Qui devienne une nouvelle patte dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière ce matin, Elohim. Que le vieux levé soit ôté de ma vie. Que le vieux levé soit ôté de ma vie, Seigneur. Que le vieux levé soit ôté de ma vie, Seigneur mon Dieu. Que je devienne une nouvelle patte, Seigneur mon Dieu. Que je devienne une nouvelle patte, papa. Tout ce qui n'est pas bon, moi, soit ôté en ce matin, Seigneur. Tout ce qui n'est pas bon, soit ôté, Seigneur mon Dieu. Que je sois nouvelle, Seigneur mon Dieu. Que je sois une nouvelle personne, une nouvelle personne pour toi, Seigneur. Que je sois une nouvelle personne, Seigneur mon Dieu, papa. Que tout le vieux levé soit ôté, Seigneur mon Dieu, ce matin. Que tout le vieux levé soit ôté ce matin, Seigneur mon Dieu, papa. Que je devienne une nouvelle personne ce matin, Seigneur. Je devienne une nouvelle personne ce matin. Une nouvelle patte pour toi, Seigneur. Une nouvelle patte pour toi, Seigneur mon Dieu, papa. Une nouvelle patte pour obéir à ta parole. Une nouvelle patte pour t'obéir, Seigneur mon Dieu, papa. Papa, entends ma prière ce matin, Elohim. Que le vieux levé soit chassé, soit ôté de ma vie en ce jour. Que le vieux levé soit ôté de ma vie en ce jour, Seigneur mon Dieu, papa. Que je devienne une nouvelle patte, Seigneur. Que je devienne une nouvelle patte pour toi, Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur mon Dieu, papa. Et papa, tu es mort pour moi, Seigneur mon Dieu, papa. Tu es mort pour moi, tu as pris en charge tous nos péchés, Seigneur mon Dieu. Et en ce matin, papa, je te prie, Seigneur mon Dieu, papa, que le vieux levé soit ôté de moi ce matin, Seigneur. Que le vieux levé soit ôté de ma vie en ce matin, Seigneur mon Dieu, papa. Et que je devienne une nouvelle patte, Seigneur. Que je devienne une nouvelle patte pour toi, Seigneur mon Dieu, ce matin, dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, que le vieux levé soit ôté de la vie de mes enfants, et mes bien Seigneur, ce jour, Seigneur. Et que je devienne une nouvelle patte, Seigneur mon Dieu, papa. Que le vieux levé soit ôté de la vie de mon époux, Seigneur mon Dieu, que devienne une nouvelle patte pour toi, Seigneur. Seigneur, papa, entends ma prière ce matin, Elohim. Entends ma prière ce matin. Que le vieux levé soit ôté de ma vie, Seigneur mon Dieu. Et que tu deviennes une nouvelle patte pour toi, Seigneur. Que le vieux levé soit ôté de ma vie, Seigneur mon Dieu. Et que tu deviennes une nouvelle patte, Seigneur. Seigneur, entends ma prière ce matin, Elohim. Que le vieux levé soit ôté de ma vie, Seigneur. Que je devienne une nouvelle patte en ce jour pour toi, Seigneur mon Dieu, papa. En ce jour, je te demande de me laver, de me purifier, de me sanctifier par le sang de l'agneau. Papa, ton moi soit déraciné, Seigneur. Papa, ton moi soit déraciné dans le nom de Jésus. Amen, amen. Entends ma prière, Seigneur. Entends ma prière, Seigneur. Que le vieux levé soit ôté dans nos vies. Lave-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin, Père. Toute personne ce matin dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur mon Dieu, papa. Amen. De ma vie en ce matin, Seigneur. Que le vieux levé soit ôté de ma vie ce matin, Seigneur mon Dieu, papa. Que je devienne une nouvelle patte, Seigneur mon Dieu. Que je sois une nouvelle patte pour toi, Seigneur mon Dieu. Une patte pure et sainte, Seigneur mon Dieu, papa. Une patte pure et sainte, Seigneur mon Dieu, papa. Une patte pure et sainte, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, papa. De ma lumière, puis, Seigneur mon Dieu, que je sois la lumière du monde, Seigneur mon Dieu, papa. Que je sois une lumière dans le monde, Seigneur mon Dieu, papa. Que je devienne une nouvelle patte, Seigneur mon Dieu, afin que ma lumière brille dans le monde, Seigneur mon Dieu, papa. Entends ma prière, entends ma prière, Père. Que le vieux levé soit ôté de ma vie en ce matin. Que le vieux levé soit ôté de ma vie en ce matin, Seigneur mon Dieu. Que je sois une patte nouvelle, Seigneur. Que je sois une patte nouvelle pour ta vie en ce matin, au nom de Jésus. Elohim, entends ma prière en ce matin. Que le vieux levé soit ôté de ma vie en ce matin. Que le vieux levé soit ôté de ma vie en ce matin, papa. Que le vieux entends ma prière, Elohim. Que le vieux levé soit ôté de ma vie en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Alors, pour continuer, nous allons ouvrir notre Bible encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Il dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons demander à Dieu, par sa puissance, de nous ressusciter au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, oh Dieu mon Sauveur, Oh Dieu mon Sauveur, au nom de Jésus, Seigneur, par ta puissance, ressuscite-moi au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, oh Dieu mon Sauveur, oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière Entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, par ta puissance, par ta puissance, ressuscite-moi au nom de Jésus. ressuscite-moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Dieu mon Sauveur, Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, par ta puissance, par Par ta ta puissance, ressuscite-moi au nom de Jésus. ressuscite-moi au nom de Jésus. Amen, amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, ressuscite mes enfants et moi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, Adonai, Jéhovah, de Juda, par ta puissance, ressuscite mes enfants et moi, ressuscite mes enfants et moi, au nom de Jésus, ressuscite ma maison, ressuscite mes frères et sœurs, ressuscite mes magasins, ressuscite mes activités, ressuscite mes finances, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. ressuscite mes enfants et moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, par ta puissance, ressuscite mes enfants et moi, ressuscite ma maison, ressuscite mes magasins, ressuscite mes activités, Ma maman par ta puissance, mes finances, ressuscite mes projets, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière, au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, ressuscite mes enfants et moi. Au nom de Jésus, ressuscite mon magasin, ressuscite ma maison, ressuscite tous ceux qui habitent avec moi, ressuscite mes frères et sœurs et leurs enfants. Papa, ressuscite mes petits-enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, ressuscite mes finances, au nom de Jésus, amen, amen, Seigneur, ressuscite tout ce qui est mort au-dessus de
moi. Ressuscite tout ce qui est caché autour de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur. Adonai, Jéhovah, El Shaddai, El Gibor, Dieu de Judas, Père éternel, par ta puissance, ressuscite mes enfants et moi, ma maison, mon magasin, mes activités, mes finances, mes projets, mes enfants, les enfants de mes frères et sœurs, et lui-même. Thank you, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je proclame dans ta vie. Amen. Je reçois. Que le Seigneur Jésus ôte le vieux levain dans ta vie en ce matin. Il devient une nouvelle pâte. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus te ressuscite par sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, soyez tous bénis. Amen. 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 Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous au nom de Jésus. Amen. Que de même que le jour de la Pâque, Jésus a vaincu ses ennemis, tu vaincras tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui se sont ligués contre lui, tous ceux qui se sont ligués contre lui, tous ceux qui l'ont abandonné, tous ceux qui sont ligués contre lui, qui l'ont jugé, qui l'ont condamné, et qui l'ont tué en pensant qu'ils avaient gagné, mais ils ont perdu. Amen. Quiconque a tiré une conclusion sur toi, parce que pour lui, tu es fini, tu ne seras plus rien. Cette Pâque lui donnera tort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Cette Pâque lui donnera tort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette Pâque lui donnera tort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué ta défaite, pronostiqué la fin de ta personne. Ah, Barat Azagala. Oh, Jesus. Zélite Barima Karabajagala. Ils auront tort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À la Pâque, Jésus a été offert à Dieu et non à la mort. Il n'a pas été offert aux enfers. Il n'a pas été offert à l'autorité du séjour de la mort. Mais même dans le tombeau, il était sous le contrôle de Dieu. Amen. Amen. En Romains chapitre 8, verset 11, la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos membres mortels. Donc, Jésus était dans le tombeau, il était sous le contrôle de Dieu. Je prie pour toi. Par cette Pâque, tu seras sous le contrôle de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Toi et toute ta maison sous le contrôle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne te perdra pas de vue. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Pâque est puissante encore plus parce qu'au-delà de sa mort, Jésus est ressuscité. Amen. Il est donc vivant aujourd'hui. Amen. Tous ceux qui ont parié que tu mourrais, ils te verront vivant au nom de Jésus. Amen. Amen. Toutes celles qui ont parié que tu mourrais, ils te verront vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
le Seigneur te relèvera de cette situation. Amen. Amen. Je me Dieu relève de cette relèvera ta tête. situation. Amen. 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 Dieu relèvera tes mains. Amen. 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 Dieu relèvera tes genoux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu ressusciteras au nom de Amen. Gloire à Jésus. Dieu. Amen. Amen. Je ressusciterai Et au nom Dieu de te Jésus. glorifie. Amen. Amen. Que Amen. cette Pâque agisse dans ta vie et dans ta maison. Amen. Amen. Et que ta vie connaisse un nouveau départ. Amen. Amen. Au nom Amen. Amen. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je serai béni. Acclame le Seigneur ce matin et joyeuse Pâques encore à toutes et à tous. Amen. Ok, Dieu te bénisse. Prends ta Bible, nous allons prier Deutéronome chapitre 1, verset 11. Il y a une bénédiction à prendre dans Deutéronome 1, 11. La Bible dit, Deutéronome chapitre 1, verset 11. La Bible dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Amen. Je reçois. Et qu'il vous... C'est vraiment puissant. Prends cette bénédiction, écris-la quelque part. Que Dieu, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente. C'est Moïse qui libérait cette bénédiction sur le peuple d'Israël. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente, 1000 fois autant. Amen. Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Amen. Seigneur, augmente-moi 1000 fois autant, bénis-moi comme tu l'as promis. Amen. Seigneur, augmente-moi 1000 fois autant, bénis-moi comme tu l'as promis. Seigneur, augmente-moi 1000 fois autant, bénis-moi comme tu l'as promis. Amen. Seigneur, augmente-moi 1000 fois autant, bénis-moi comme tu me l'as promis. Seigneur, augmente-moi 1000 fois autant, bénis-moi comme tu me l'as promis. Bénis-moi comme tu me l'as promis, Seigneur. Seigneur, augmente-moi 1000 fois autant, bénis-moi comme tu me l'as promis. Seigneur, augmente-moi 1000 fois autant, bénis-moi comme tu me l'as promis. Tu me l'as promis. Seigneur, augmente-moi 1000 fois autant. Bénis-moi comme tu me l'as promis. Au nom de Jésus. Élève la voix, dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Bénis-moi 1000 fois autant. Augmente-moi 1000 fois autant. Augmente-moi 1000 fois autant. Bénis-moi comme tu me l'as promis. Bénis-moi comme tu me l'as promis. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Augmente-moi 1000 fois autant. Augmente-moi 1000 fois autant. Et bénis-moi comme tu me l'as promis. Et bénis-moi comme tu me l'as promis. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, augmente-moi 1000 fois autant. Seigneur mon Dieu. Et bénis-moi comme tu me l'as promis. Au nom de Jésus. Bénis-moi, Seigneur, 1000 fois. Seigneur, bénis-moi ce matin, Seigneur mon Dieu, papa. Bénis-moi, Seigneur mon Dieu, papa. Bénis-moi ce matin, 1000 fois autant, Seigneur mon Dieu. Bénis-moi comme tu me l'as promis, Seigneur. Bénis-moi 1000 fois autant, Seigneur mon Dieu, papa. Bénis-moi comme tu me l'as promis, Seigneur. Seigneur, bénis-moi 1000 fois autant. Bénis-moi comme tu me l'as promis, Seigneur. Bénis-moi 1000 fois autant, Seigneur. Bénis-moi comme tu me l'as promis. Bénis-moi 1000 fois autant, Père. Amen. Oh Dieu sauveur, entends ma prière. Au nom Seigneur. Moi, Seigneur, 1000 fois autant, Seigneur Jésus. Bénis-moi, Seigneur. Je viens de plus tard. Augmente-moi 1000 fois autant. Bénis-moi comme tu me l'as promis. Bénis-moi. Bénis-moi 1000 fois Au autant. nom de Jésus. Bénis-moi comme tu me l'as promis, Bénis Seigneur. les enfants Bénis-moi comme 1000 tu fois me l'as autant. Bénis-moi promis. comme tu me l'as promis.
comme tu l'as Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Bénis-moi mille fois autant, Seigneur. Bénis-moi comme tu m'as promis. Bénis-moi mille fois autant. Bénis-moi comme au tu m'as nom promis. puissant et précieux de Bénis-moi mille fois Jésus-Christ de autant. Nazareth. Bénis-moi comme tu Amen. m'as promis, Seigneur. Oh Bénis-moi mille fois autant. Bénis-moi comme tu m'as promis, Seigneur, mon Dieu, Au Papa. nom de Bénis-moi mille fois autant, Seigneur. Seigneur, Bénis-moi comme tu m'as promis. Seigneur, bénis-moi mille fois autant. Bénis-moi comme tu m'as promis. au moment de Bénis-moi comme tu m'as promis. Bénis-moi mille fois autant. Bénis-moi mille fois Amen. autant. Merci, enfant. Seigneur, bénis-moi mille fois autant. Bénis-moi comme tu me l'as promis, Seigneur. Bénis-moi mille fois autant, Seigneur. Bénis-moi comme tu me l'as promis. Bénis-nous comme ta bénis-nous ta main. Irabalagalaba, Eramajagalaga, Irabalegelega, Erumalabazaka, Erumalabajega, Aramalagalaka, Eramajagalega, Erumalagazaka, Arabagadalaga, Imalabagazega, Karamazagalaka, Erumalabazega, Aramalagadega, Kalabazagalaka, Erumalabazega, Aramalagalega, Iramalagalaka, Aramazagalaga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Dieu t'augmentera 1000 fois autant au nom de Jésus. Amen. Mille fois au nom de Jésus. Dieu te bénira comme il te l'a promis au nom de Jésus. Amen. 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 Il augmentera le fruit de ton travail 1000 fois autant. Amen. Il augmentera ton salaire 1000 fois autant. Amen. Il augmentera tes clients 1000 fois autant. Il augmentera tes bénédictions 1000 fois autant. Amen. Il augmentera tes opportunités 1000 fois autant. Amen. Il augmentera tes miracles 1000 fois autant. Amen. L'Éternel te bénira comme il te l'a promis. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Ok, nous allons commencer une nouvelle série ce matin par la grâce de Dieu, dont le thème c'est Victoire sur la peur. Victoire sur la peur. Victoire sur la peur. Glad, coupe ton micro. Victoire sur la peur. Prends ta Bible dans 1 Samuel chapitre 17. Bon, pour qu'on comprenne bien, ça doit être du verset 1 au verset 11. Donc, si on lit que le verset 11, bref. 1 Samuel 17, verset 1 à 11. 1 Samuel 17, verset 1 à 11. « 1 Samuel 17, verset 1 à 11. Donc, je lis. Hein. Tout le monde m'entend, non? Ok. Oui, papa. Ok, merci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébètes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Ok, merci. La vallée les séparait.
Ok. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Ça fait 2,90 m. 6 coudées et un empan. 2,90 m environ. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain. Sur sa tête était quoi? Un casque d'airain. L'airain, c'est le bronze. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Ça fait 57 kg. Donc la cuirasse de Goliath pesait 57 kg. Verset 6. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Ça fait 7 kg. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous battre, pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec nous. J'ai coupé le micro parce que je cherchais le bruit là. Donc s'il n'y a pas de bruit chez toi, tu peux remettre ton micro. Comme ça, tu vas répondre. Regardez bien le truc. Oui, le bruit, c'était chez Zagol, non? Et puis, Si. merci, Anaïs. Donc, les autres, vous pouvez remettre vos micros si vous voulez. Donc, regardez bien. Merci, Seigneur. Pourquoi j'ai voulu lire du verset 1 jusqu'au verset 11? Pourquoi on voit où c'est quitté. Donc, en fait, Saül et l'armée d'Israël sont sortis pour combattre les Philistins. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est l'armée qui devait combattre l'armée. Mais ici, c'est un homme qui est sorti pour défier toute l'armée et qui demande un autre homme pour se battre avec lui. Ok, l'homme qui sort, il fait 2,90 m environ. Sa lance pèse 7 kg. Sa cuirasse pèse 57 kg. Le gars est costaud, il fait peur. Donc, c'est-à-dire, c'est l'aspect de Goliath qui a effrayé Saül. C'est l'aspect de Goliath qui a effrayé toute l'armée d'Israël. Alléluia. L'aspect de Goliath. C'est ce qui a effrayé Saül, c'est ce qui a effrayé Israël. L'aspect de Goliath. Ce n'est pas que quelqu'un ne pouvait pas se battre contre lui. Non. Je vais poser un fondement et puis après, les jours qui suivent, si Dieu le veut, nous allons rentrer dans le message. Je veux que tu me suives bien. Ce n'est pas que, c'est-à-dire Goliath même là, dans la Bible, on n'a jamais vu où Goliath s'est battu et puis il a gagné. Il n'y en a pas. Peut-être que s'il a battu des gens, ça devait être entre les Philistins, entre eux là-bas. Mais Goliath n'avait jamais fait la guerre devant quelqu'un. Même plus tard, quand au verset 33, 1 Samuel 17, 33, Saül dit à David que Goliath, c'est un combattant depuis sa jeunesse. Saül le connaissait où? Amen. Amen. Voilà, Saül le connaissait où? Il faut savoir que non, personne n'avait jamais vu Goliath. C'est clair. Parce qu'il est apparu comme ça et pendant 40 jours, il continuait de menacer le peuple. Personne ne l'avait jamais vu, personne ne le connaissait. Goliath a travaillé sur l'influence
c'est ce qui se passe avec, écoute-moi attentivement, c'est ce qui se passe avec la peur. C'est une influence. Le diable t'influence avec quelque chose que tes yeux voient. Avec quelque chose que... C'est-à-dire, Saül, Goliath est venu avec un discours. Il est venu avec sa présentation. Il est venu avec tous ses muscles. Mais dans le combat réel, là, on ne l'a pas vu. D'ailleurs, même quand il a combattu contre David, il a perdu ou bien il a gagné? Il a perdu. Il a perdu. C'était son premier et unique combat hors de Gath. Il a perdu. Donc, ça veut dire que Goliath, même là, à part ses muscles, il n'avait rien d'autre. Donc, ce qui te fait peur là, à part les muscles, il n'y a rien derrière. Amen. Ah, Seigneur, aide-moi ce matin. Amen, amen. Ce qui t'effraie là, à part le nom de la chose, à part le nom de la situation, à part le nom de la maladie, à part le nom, il n'y a rien derrière, il n'y a rien d'autre derrière. Amen. Amen, amen. Si tu prends le courage d'affronter cette situation, tu vas gagner. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé avec David. David, il a eu le courage d'affronter Goliath. Et Dieu lui a donné la victoire. Si tu veux que Dieu te donne la victoire, commence déjà par ne pas avoir peur de la situation. Amen. 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 Regardez le verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Il fut saisi de frayeur. 1 Samuel 17, 11. Il fut saisi de frayeur et d'une grande crainte. Regardez bien. Qu'est-ce qui les effraie? Les paroles. En français, on appelle ça quoi? La tchatch. Il n'y a rien derrière. Il y a des femmes qui sont mariées avec des hommes juste à cause des tchatch. Mais lui-même, là, il n'y avait rien dedans. Dans mon pays, il y a un gars qui a marié une soeur, elle n'avait jamais vu chez lui. Et après le mariage, je ne sais pas comment il a réussi à la convaincre d'attendre. Après le mariage, quand elle allait chez lui, l'eau courante, il n'y avait même pas l'eau courante, c'était un puits. Il n'y avait même pas l'eau courante, robinet pour ouvrir l'eau, non. C'était un puits. Pour puiser de l'eau, on tire comme ça à la corde. La soeur est tombée des nues. Et il a ramené combien de siècles en arrière. Mais il a utilisé quoi? La parole. La tchatch. Quelle parole? Ça, c'est pas la parole. Ça, là, c'est pas parole. La tchatch. Regarde. Ce qui te fait peur, là, c'est juste les paroles de la chose. Quand on parle de la maladie, on dit, cette maladie-là, ce sont les paroles du médecin. Ce sont les paroles du diagnosticien. Ce sont les paroles des témoignages des gens, etc. Mais sinon, dedans même, il n'y a rien dedans. Amen. Ah, Seigneur, aide-moi ce matin. Ah, là-bas. Amen, amen, amen. Il n'y a rien dedans. Cette maladie-là, il n'y a rien dans le fond. Tu vas dire, mais pourquoi Dieu ne fait pas? Parce que tu as peur. Saül ne pouvait pas affronter Goliath. Aucun soldat israélien ne pouvait affronter Goliath parce qu'ils avaient peur. Quand tu as peur, tu ne peux plus rien faire. C'est fini. Aujourd'hui, dimanche, je vais poser un fondement. Et puis après, on va rentrer dans le détail. Il faut que tu saisisses quelque chose. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Goliath a travaillé sur l'impression. Pourquoi les Philistins l'ont mis devant? Pour effrayer les gens. Un mec qui fait près de 2,90 m. Sa lance seulement pèse 7 kilos. J'imagine la voix de Goliath. Et puis en plus, c'était dans une vallée. Or, la vallée, c'est comme une salle vide. Quand tu parles, il y a un écho dans une salle vide. L'écho ne peut pas exister quand la salle est pleine. On est bien d'accord? Voilà. Donc, la vallée, en fait, c'était un endroit. Pourquoi les gens partaient faire la guerre dans la vallée? Souvent pour se lancer des invectives et puis la vallée amplifiait la voix.
Voilà, la vallée amplie, parce que la vallée, c'est le vide entre deux montagnes. Donc, la vallée amplifiait la voix. Donc, imagine un mec de 2,90 m qui parle fort. Imagine comment sa voix sonnait encore. C'est de l'habillage, c'est du maquillage. Applique ce que je suis en train de dire là à ta situation, à ce qui te fait peur dans la vie. C'est du maquillage, il n'y a rien derrière. Il y a des femmes qui passent dans la rue là. Quelqu'un va dire, voici la plus belle femme du monde. Si on enlève le maquillage là, il n'y a rien. Rien derrière. Il n'y a rien derrière. Si on enlève toutes les mèches, tous les faux ongles, les belles femmes même, quand on enlève le maquillage et tout ça, il y a quelque chose derrière. Comme ma femme, par exemple. Amen. Moi. Oh, moi aussi. Ah. Si tu es dans ce ministère-là, tu apprendras à parler sur toi-même. Amen. Amen. Quelque chose que tu vas apprendre dans ce ministère, prophétiser sur toi-même. Et si c'est à toi. Amen. Amen. Il y a des femmes, il n'y a rien. Quelqu'un va les voir passer. Et si on enlève tissage, si on enlève faux ongles, on enlève faux cils, on enlève fond de teint, on enlève rouge à lèvres, on enlève fard à yeux, on enlève lampadaire qui est dans un, on enlève lentille. Si on enlève tout ça, Que reste-t-il? il n'y a rien derrière. Il n'y a plus Après, rien. là, il n'y a rien, c'est fini. Il n'y a Il n'y a rien. rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Voilà, c'est de l'habillage. Maintenant, il y a des femmes là. Comme j'ai dit, ma femme est la première dedans. Elle-même, avec maquillage, sans maquillage, avec tissage, sans tissage. Même si elle se natte les cheveux, elles sont belles. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Et c'est comme ça que je veux que vous soyez. Avec ou sans maquillage, soyez belle. Amen. Amen. Avec ou sans maquillage. Je suis belle. Maquille-toi. Maquillage. Amen. Même parfum, même tout. Fais tissage, même mèche. Il n'y a pas de problème avec ça. Amen. Mais si ton mari te voit sans tout ça, il ne faut pas qu'il soit choqué. 1 Samuel 17, 33. Mais Saül dit à David, tu ne saurais aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune garçon. Et lui, il est homme de guerre dès sa jeunesse. Saül qui lui a dit ça. Il connaît Goliath. C'est pourquoi, par exemple, le jour de ton mariage, il ne faut pas trop te maquiller. Ça, c'est un conseil que je te donne. C'est une stratégie. Maquille-toi légèrement. Comme ça, le même visage que ton mari voit à la cérémonie, là. Après la lune de miel, c'est le même visage qu'il voit. Amen. C'est la sagesse, hein, ce que je te dis là. Amen. C'est la sagesse. Parce qu'il y a des soeurs, le jour de leur mariage, elles se surmaquillent. Maintenant, après, quand le mariage finit, bon. Pour le dessus, c'est compliqué, c'est choquant. Il y a les photos du mariage dans le salon. Et puis, il y a la soeur elle-même dans le canapé. C'est différent. Quelqu'un va rentrer dans le salon, il va demander, c'est ton ancien mariage? Non, oh, tais-toi, c'est elle qui est là. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Pour celles qui ne sont pas comme mari. Donc, le jour où tu te maries, souviens-toi du conseil que je suis en train de te donner. Maquille-toi légèrement, de sorte que tu sois reconnaissable. Amen. Very important. Amen. Amen. Il ne faut pas mettre les longs ongles, il ne faut pas mettre les longs fossiles. Non, si tu veux mettre des fossiles, mets des choses courtes qui vont juste permettre qu'on voit mieux tes yeux, c'est tout. Mais il ne faut pas mettre des parapluies sur tes yeux. Tu vas te créer des problèmes. Amen. Amen. Donc, c'est la même chose. En fait, Goliath, c'était ça. C'était du maquillage. Les Philistins l'ont choisi parce qu'il représentait ce qui peut effrayer quelqu'un. Le diable choisit la situation qui est devant toi parce qu'il sait que c'est ça qui peut t'effrayer.
Tout dépend de toi. Regarde. Ok. Regarde attentivement. Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 1. Même moi, Deutéronome chapitre 20, verset 1. Verset 1 à 3. Il dit quoi? Comment il s'appelle? Moïse dit quoi? Il dit lorsque tu sortiras contre une grande armée, ils auront beaucoup de chevaux, ils seront plus nombreux que toi. Il dit tu ne les craindras point. Ouais. C'est important. La peur, c'est une mauvaise chose. C'est vrai. Deutéronome 20 à partir du verset 1 à 3. Regarde ce que Moïse dit. Il dit quand tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras que tes ennemis sont plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Amen. Il y a une chose que tu dois mettre dans ta tête. Le combat là, les adversaires qui sont dans ta vie là, ils sont plus nombreux que toi. Mais leur force, ce n'est pas leur nombre. Leur force, c'est ta peur. Je répète, la force de l'ennemi là, c'est ta peur. Amen. C'est Hey, vrai. C'est vrai. Deutéronome 20, verset 1 à 3. Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chariots et un peu plus grands que toi, c'est-à-dire plus nombreux que toi, n'aie point peur d'eux. Ça, c'est la version parole de vie. N'aie point peur d'eux. Pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter d'Égypte, est avec toi. Amen. Amen. La force de ton ennemi, la force de tes ennemis, la force de tout ce que tu traverses, dont tu ne sors pas là, c'est ta peur. Le jour où la peur n'existera plus de ton côté, ton ennemi sera fragilisé. Amen. 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 Vérité. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi. Amen. Voilà. Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Amen. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, je n'ai plus peur. Amen. Voilà. Amen. Merci Jésus. Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Frère, n'aie pas peur, ma soeur. Dieu est avec moi, je n'ai pas peur. Amen. Tu dois passer un examen. Tu peux échouer à l'examen à cause de la peur. Le problème, ce n'est pas l'examen. C'est ta peur. Tu dois passer un concours, tu as peur. Tu as déjà échoué. Tu n'as pas peur. Tu as déjà réussi. Amen. Amen. Regardez, Amen. Deutéronome, c'est le dernier livre que Moïse a écrit. Quel était le rôle de Deutéronome? Rappeler les lois. Rappeler. Donc, en fait, Moïse faisait quoi? Il rappelait au peuple. Et dans le rappel, il précise quelque chose d'important. N'ayez pas peur. La vie est dure. Mais n'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. Amen. 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 Souvent, les journées sont compliquées, mais n'aie pas peur. Amen. Amen. Souvent, les choses sont difficiles, mais n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Amen. Souvent, tes enfants te prennent la tête, mais n'aie pas peur. Amen. Amen. Souvent, ton mari t'énerve, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas Souvent, ta peur. femme te gonfle, mais n'aie pas peur. N'aie pas Amen. peur. C'est vrai. Souvent, tes finances, l'état de tes finances te trouble, mais n'aie pas peur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Souvent, tu as des prières, tu as des prières depuis, tu ne vois pas le miracle, tu ne vois pas l'exaucement. N'aie pas peur. Pas Dieu peur. est avec toi. Dieu est là. Dieu Amen. Amen. Dieu agira. Amen. Là, il agira. Il fera. Amen. Amen. Je vous ai rendu le témoignage. Donc, il y a une de mes filles. Attends, maman, tu as dit quoi? Anita, tu peux remettre ton micro. Le bruit n'était pas chez toi, c'était chez Zagol. Tu peux remettre ton micro. Comment ça s'appelle? Il y a une de mes filles qui m'a écrit. Je vous ai rendu ce témoignage pour me dire. Comment ça s'appelle? Qu'ils vont l'expulser. Vous vous souvenez de ce témoignage-là, non? Oui, oui. Oui, oui. Oui, papa. Le juge avait déjà pris la décision pour l'expulser. Elle avait peur. Elle ne faut pas t'inquiéter, tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Tout Amen. est possible à Dieu. Amen. Amen. La force de la situation défavorable à laquelle tu fais face là, c'est ta peur. Le jour où l'ennemi ne trouvera plus la peur dans ton cœur, il est paniqué. Amen, c'est vrai. Il ne faut pas avoir peur. Regarde verset 2. Deutéronome 20, verset 2. Et quand il faudra s'approcher pour combattre, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Souvenez-vous, qu'est-ce qui a fait que Saül et l'armée ont eu peur? C'est qui? C'est quoi? Les paroles de Goliath, la charge de Goliath. C'est vrai ou pas?
C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, c'est pourquoi ici, Moïse dit au peuple que le sacrificateur va sortir pour parler. Donc, ce qui fait que, oh my God, je ne sais pas qui a parlé puis tu as eu peur. Je parle ce matin. La peur meurt de ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, Amen. Amen. Au nom de Jésus. Ça, c'est la peur dans ma vie, au nom de Je suis Jésus. en train de poser un fondement. On n'est même pas encore entré dans le message, je pose un fondement. Jésus. Je pose un fondement. C'est pourquoi quand c'est difficile, Enlève la parle à peur ton dans le pasteur. cœur de mes enfants, au nom de Jésus. Parle à ton amen. pasteur. Amen. Et que le sacrificateur sortira. Parle à ton pasteur. De Amen. la bouche de ton pasteur sortiront des paroles qui vont tuer la peur au nom de Jésus. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Regarde, verset 3. Regardez le verset 3. Et leur dira, écoute Israël, vous vous approchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. Que votre... J'ai compté le nombre de fois le sacrificateur va dire de ne pas avoir peur. 4 fois. 4 fois. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'un de nos problèmes là, c'est la peur. Ce ne sont pas les ennemis en tant que tels. Ce n'est pas la montagne qui est devant toi qui est le problème. Le véritable problème, c'est ta peur. Regardez, allons-y, comptons ensemble. Verset 3, Deutéronome 20, verset 3. Et leur dira, écoute Israël, là c'est la version parole de vie. Vous vous approchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. Que votre cœur ne soit point lâche, que votre cœur ne se trouble point. Si vous lisez dans même la version 8 secondes, ou même la version 8 secondes, là ça sera plus clair encore. Que votre cœur ne se trouble point. Regardez bien. Deuxièmement, même la version 8 secondes. Deuxièmement, il dit quoi? Ne craignez point. Ça fait numéro 2. Après, ne soyez point épouvantés. Numéro 3. Dernièrement, ne soyez point effrayés. 4 fois. Dans la même phrase. Si on rajoute à ça le verset 1. Si on rajoute à ça le verset 1, il a dit que votre cœur ne se trouble point. C'est vrai ou pas? Oui, oui. Donc, ça fait combien de fois au total? 5 fois. 5, c'est le chiffre de la grâce. Pour que la grâce se manifeste dans ta vie, il ne faut pas avoir peur. Amen. Regarde, Amen. verset 8 secondes. Deutéronome 20, verset 3. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. 1. Soyez sans crainte. 2. Ne vous effrayez pas. 3. Et ne vous épouvantez pas devant eux. 4. Merci beaucoup. Pourquoi Dieu insiste comme ça? Dieu ne peut pas aider quelqu'un qui a peur. La seule chose qu'on peut faire pour quelqu'un qui a peur, c'est d'abord de l'exhorter. Mais combien de temps on va rester sur l'exhortation? Pendant ce temps, l'ennemi avance. Il y a des gens, ils ont peur jusqu'à ça ne finit pas. Quand on va rentrer dans les détails, tu vas voir ce que la peur fait. Ce n'est pas un bon truc, hein? Hey, Jesus. Non. 5 fois. Il leur a dit, il dit que votre cœur ne se trouve point. Ne vous épouvantez pas. Ne craignez point. Ne soyez pas effrayés devant eux. Je répète la même chose dans ta vie. Amen. Amen. Ne t'épouvante pas au nom de Jésus. Amen. Ne crains point au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas effrayé au nom de Jésus. Amen. Ton cœur ne se trouble point au nom de Jésus. Amen. Devant tes ennemis, devant quelque situation que ce soit, ne t'effraie pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Very important. Goliath était un plaisantin, mais il connaissait sa force. Sa force, c'était sa présentation extérieure et sa tchatch. Les démons, là, c'est pareil. C'est des plaisantins. Les montagnes, c'est des... Regardez la question que le Saint-Esprit pose par le prophète. C'était le prophète Zacharie. En Zacharie, chapitre 4, verset 7. Regardez la question qu'il pose à la grande montagne. Il dit, qui es-tu, grande montagne? Zacharie, chapitre 4, verset 7. Regardez la question qu'il pose. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Il n'a pas dit petite montagne. Donc, on ne nie pas la réalité. La réalité, c'est la réalité.
Le problème auquel tu es là, il est gros, il est grand. Ça, c'est vrai. Mais il faut que tu sois capable de poser la question à la montagne, à la grande montagne. Qui es-tu? Qui es-tu? Moi, je bénis Dieu, je suis un Ivoirien. Chez nous, on a ces expressions qui peuvent rabaisser quelqu'un au maximum. Donc, dans ton langage, trouve l'expression villageoise que vous avez qui peut rabaisser quelque chose. C'est sur ça, c'est avec ça que tu parles. Zacharie chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Mets ça en parole de vie. On va voir ce qu'on dit, la version qui met en parole de vie. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Il dit une plaine. Regardez dans la conversation. Qui es-tu, Zorobabel, devant? Ok, donc ça c'est PDV. Parce que dans lui, second, on dit tu seras aplani. Et effectivement, quand on dit tu seras aplani, ça veut dire que tu vas devenir une plaine. Donc il dit, toi tu es qui? Tu es une plaine. Une plaine, c'est quoi? Un terrain plat. Donc, Dieu révèle par le prophète Zacharie à Josué le sacrificateur et à Zorobabel le gouverneur que ceux qui sont en train de s'opposer à la construction là, en fait, ils se font passer pour une grande montagne. Mais à la vérité là, ce sont des plaines sur lesquelles tu peux marcher pour poser la première pierre. Donc, le problème qui se présente devant toi là, ce n'est pas une montagne, c'est une plaine. Amen, amen. Tu peux marcher dessus. Hey, Jesus. Amen, amen. Amen. Makaba Rada Zagadala. Tu peux marcher dessus pour avancer. Amen. 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 Pourquoi il se présente comme une grande montagne? Pour que tu aies peur. Pour que tu aies peur. Marcher sur tous les problèmes. Aïe, aïe, aïe. Regardez la question que l'esprit pose. Tu es qui? Toi, tu es qui? Le pouvoir de marcher. Toi, tu es qui? Ça ne vous rappelle pas un verset? Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen, amen. Prêche, papa. Mais aujourd'hui, là, si tu mets les scorpions devant quelqu'un, il va fuir. Le verset existe, hein? Mais si l'ennemi vient comme un scorpion, il y a des chrétiens qui vont fuir. Si l'ennemi vient comme un serpent, il y a des chrétiens qui vont fuir. Et pourtant, le verset existe. Est-ce que ça veut dire que le verset n'est pas efficace? Non, ça veut dire que tu as peur. Satan n'est pas bête. Il travaille sur la peur des gens. Luc 10, 19. Voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la force de l'ennemi et rien ne vous nuira. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Là où tu dois travailler, là, c'est au niveau de la peur. Chasse-la de ta vie. Amen. Amen. Je chasse la peur de la vie. Amen. Frère, soeur, rendons toute la gloire à Dieu. Hein. Le jour où un moment, demandez-lui, je n'ai jamais peur. Le jour où je rends toute la gloire à Dieu. Ce n'est même pas une histoire de se gonfler les... Non, c'est la vérité devant Dieu. Je n'ai jamais peur. Amen. Je n'ai jamais, quelle que soit la situation face à laquelle je suis. Deutéronome 20, verset 1, il dit l'Éternel qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte sera avec toi. Amen. C'est toujours dans ma tête. Parce que dès que tu as peur, l'ennemi est fort. Je n'ai jamais peur. Je ne suis jamais inquiet. Je ne tremble jamais. Ce n'est pas que je suis un surhomme. Non, ça n'existe pas. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Je n'ai jamais peur. C'est un combat spirituel, c'est un combat de mentalité. Satan n'est pas bête. Satan est un esprit. Donc, là où il capitalise le combat, là, c'est sur le plan spirituel. Après, sur le plan physique, là, ce sont juste les conséquences. C'est tout. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Il va travailler ton mental. Il va travailler ta pensée jusqu'à ce qu'il tue ta force spirituelle et ta force morale. Une fois qu'il a réussi à tuer ta force morale avec la peur,
Le reste, là, c'est les conséquences. Vous tous, vous serez d'accord avec moi qu'il y a des gens qui ont eu le COVID-19 parce qu'ils ont eu peur. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens, même, ils n'avaient même pas le COVID. Ils sont allés faire test. Ils ont eu Covid en même temps. C'est la vérité. La peur a transformé le corps. Il y a des gens qui n'étaient même pas malades. D'abord, même là, ils sont allés faire le test. Ils sont allés faire le test, pas parce qu'ils avaient des symptômes, hein, parce qu'ils avaient déjà peur même. J'ai jamais voulu faire ce test-là. Ils tremblaient déjà. Donc, il y a des gens qui sont allés faire le test pendant la crise pandémique. Il y a des gens qui sont allés faire le test de Covid par la peur. Et maintenant, quand ils sont allés, on leur a dit, c'est positif, ils ont le Covid. Alors là, c'était fini pour eux. La mort. Oui, et il y a des gens qui sont morts. La dernière fois, je vous l'ai dit dans le message, non? S'il y a des gens, on croise actuellement après leur mort, puis on leur dit, ce qui t'a tué là, c'est comme la grippe, ils vont mourir 2 fois. Parce qu'ils auront honte. Il y a des gens qui ont eu Covid parce qu'ils ont eu peur. Juste parce qu'à la télévision. C'est un tueur. Parce qu'à la télévision, les gens répétaient tous les matins. Hey, non, mais ces gens-là, c'est des sorciers. C'est vrai, c'est vrai. Je vous ai dit quoi? Goliath, il faisait quoi? C'était la tchatche, non? Il a répété ce qu'il a dit là, qu'on a lu là, pendant 40 jours. Imagine, pendant 40 jours, quelqu'un te dit tu es bête, 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 tu es bête. Pendant 40 jours, ça va finir par rester dans ton esprit. Et ça va te convaincre que tu es bête. Le corona n'est pas rentré dans ma maison. Parce que moi, ma prière était basée sur le corona. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Covid, c'était pareil à la télévision. Le message de ce mot, ben, ben. Papa, quand j'entends le message, en même temps, je commence à prier, je commence à le chasser. La peur. Au journal, Covid. Après journal, Covid. Sur les plateaux de CNews, BFM TV, LCI, Covid. Beaucoup ont eu Covid par la tchatche des médias. Je ne sais pas ce qui était planté en toi et qui est en train de travailler contre toi. Selon l'ordre de Matthieu 15-13, il dit toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Je déracine de ta vie toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Toute plante qui a créé des maladies en toi est déracinée. Amen. Toute plante qui a créé la peur et l'épouvante en toi est déracinée. Amen. Toute plante qui a créé la frayeur en toi est déracinée au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont eu le VIH par la peur. Il y a des gens qui ont eu le cancer par la peur du cancer. Il y a des gens même, ils ont eu un accident. Ils conduisent, ils ont peur. Boum, ils ont connu quelqu'un. Comment tu peux sortir de chez toi? Tu vas prendre ta voiture. Et puis avant de prendre ta voiture, tu regardes sur Facebook, on te parle de quelqu'un qui a eu un accident. Tu as quel problème? Tu regardes sur Facebook, comment tu regardes la télévision, on dit il y a eu accident. Et puis tu t'assois pour regarder jusqu'à la fin. Maintenant, tu t'en vas conduire. Aïe! Si tu dois prendre le volant, ne regarde pas des vidéos sur les accidents. Personne n'a entendu ce que j'ai dit. Non, répète, papa. Si tu dois prendre le volant, ou bien tu dois effectuer un voyage en véhicule, en avion, en ce que tu veux, ne regarde pas des vidéos sur des accidents ou sur des crashs d'avion. Amen. Amen. Ça va semer la peur en toi. C'est vrai. Et à cause de toi seul, ta peur là, les gens vont faire accident pour rien. Je vais te prouver ça. Tu es dans Deutéronome chapitre 20, non? Oui, papa. Tu as mis quoi? Verset 1 à 3, non? Même maintenant, verset 8. Je vais te prouver comment une seule personne peut faire dégringoler par sa peur tout un groupe. Même le verset 8, Deutéronome 20, verset 8. Il dit quoi? Avant de partir à la guerre, demande qui parmi le peuple a peur.
Qui rentre chez lui. Deutéronome 20, verset 8. Et les officiers continueront à parler au peuple et diront, si quelqu'un est timide et lâche, même la version 8 secondes, qu'il s'en aille et s'en retourne dans sa maison, de peur que le cœur de ses frères ne se fonde à cause de Deutéronome verset 20, pardon, chapitre 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Donc, tu dois prendre le volant avec ta famille. Et puis tu regardes vidéo. On te dit une famille a fait un accident. Mais hey, il ne comprend pas les gens, quoi. Maintenant, tu as regardé ça, ta femme et toi, vous avez peur. Hey, Seigneur, là où on s'en va là, il ne faut pas qu'on fasse un accident. On ne sait jamais dans la vie. Vous venez de vous tuer, vous tous. C'est un suicide. Les pensées se réalisent. C'est un suicide. Maintenant, toi seul, tu as peur. Alors que le diable lui-même n'avait même pas prévu un accident. Mais à cause de ta peur, tu as enfanté l'esprit d'accident. Dieu nous délivre de la peur. Amen, amen. Notre puissant précieux de Jésus. Il dit si quelqu'un a peur, chasser, dites-lui de rentrer chez lui. Ok, regarde, peut-être que tu as dit c'est un seul verset. Même moi, Juge, chapitre 7, verset 3. Même chose, Gédéon a fait la même chose. Dieu a dit à Gédéon de faire la même chose. Juge, chapitre 7, verset 3. Gédéon a demandé qui parmi vous a peur, qui rentre chez lui. 22 000 personnes sont rentrées. Juge, chapitre 7, verset 3. 22 000 militaires sont rentrés. Juge, chapitre 7, verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'en aille dès le matin du côté de la montagne. 22 000 du peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. Dieu ne veut même pas que les gens qui ont peur aillent à la guerre avec ceux qui n'ont pas peur. Contaminé. Je ne sais pas si je dois te dire de ne pas fréquenter les gens qui ont peur, mais en tout cas, tu as lu la Bible comme moi. Amen. Tu dois aller dans quelque chose de sérieux. Vous êtes 2, 3, 4, quelqu'un a peur. Laissez-le là où il est. Tu vas me dire, papa, comment on va savoir qu'il a peur? Écoute ce que la personne dit. Quelqu'un qui a déjà, avant de partir, lui voit déjà l'échec. Laisse-le à la maison. Il a peur. Qu'il parte seul de son côté, aller de votre côté. Mais là où on va partir, là, qu'est-ce qui prouve qu'on va réussir? Laissez-le, 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 laissez-le. Regardez, Deutéronome 20, verset 8. Juge chapitre 7, verset 3. Dieu a maintenu la même stratégie. N'allez pas à la guerre avec des gens qui ont peur. Y a-t-il quelqu'un qui a peur qui retourne? Imaginez 22 000 hommes. Ils étaient 32 000. Quand Gédéon a lancé l'appel, 22 000 sont rentrés à la maison. Donc, ils étaient là, 22 000 avaient peur. Vous voyez un peu la puissance de la peur, non? Une famille doit être solide. Vous tous, vous devez être courageux dans votre famille. Amen. 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 Et, par exemple, les hommes, un chef de famille doit être courageux. Le dernier à avoir peur d'une famille, ça va être celui qui n'existe pas. Un chef de famille doit être courageux. Une mère de famille doit être courageuse pour ses enfants. Un chef de famille doit être courageux pour sa femme et pour ses enfants. Amen, amen, amen. Amen. Il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais te décourager. Il ne faut jamais t'effrayer. Dieu est avec toi. Amen. Dieu combattra pour toi. Alléluia. Amen, amen. Affronte le problème. Alléluia. Affronte. Fonce. Amen, amen. Pas avoir peur. Fonce. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu n'as pas peur là, tu es capable de faire ce que tu n'as jamais fait, ce que tu n'as jamais appris? Amen. C'est vrai. Il y a un exemple. Amen. Quand tu n'as jamais peur, quand tu n'as pas peur, tu es capable de faire ce que tu n'as jamais appris. Amen, amen. Alléluia. On m'avait proposé du boulot une fois pour être formateur. Ma femme m'a dit,
viens à peine de commencer ce travail-là. Toi, tu vas être formateur comment? Il a dit, tout est possible. Amen, amen. Et puis, dans un centre de formation sérieux, le plus sérieux, le centre de formation le plus sérieux dans toute la France. Je suis devenu formateur pour plusieurs sessions. Je venais moi-même de finir ma formation. Moi-même, je venais de finir stagiaire. J'étais stagiaire, je venais de finir ma formation. Je suis allé, j'ai travaillé quelque temps. On m'a proposé poste pour devenir formateur. C'est mon formateur qui m'a recommandé pour devenir formateur. Il a augmenté 1000 fois. Amen. Amen. Quand on m'a proposé ça, je n'ai même pas tremblé. Je ne me suis même pas dit, mais est-ce que je peux être formateur? J'ai réussi au nom de Jésus. Amen. 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 Hey, écoutez-moi. Dieu il est puissant. Hein? Amen. Amen. Yes. Notre seul problème, c'est parce qu'on ne croit pas ce qu'il dit. Ouais. Amen. Amen. Ma femme même était surprise. Elle dit, attends, tu es formateur. Il faut voir le salaire. My God. C'était bon. Je ne suis pas resté, je n'ai pas continué parce qu'il n'y avait pas de CDI. C'était un CDD, CDD, CDD. Et souvent, ça ne m'arrange pas. Et je bénis Dieu même, je n'ai pas continué, sinon ils allaient m'obliger à être vacciné actuellement. Puisque les métiers comme formateur, mon cher à plein qui était professeur, ils étaient obligés d'être vaccinés à cause du contact avec le public, les trucs comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. 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 Formateur, j'étais jury, tout ça. Mais ce que j'ai découvert, c'est quoi? Quand tu n'as pas peur là, le Saint-Esprit te donne une capacité surnaturelle. Amen. Je reçois cette capacité. Je reçois cette capacité. Amen. Amen. Après, tu apprends. À ta foi. Amen. Après, tu apprends. Amen. Pour justifier la position qu'on t'a donnée. Prends le cas de David. David est devenu général après avoir tué Goliath. Mais avant d'être général, il était berger. Beaucoup pensent que David est devenu roi en tuant Goliath. Non, il est devenu général après avoir tué Goliath. Mais David n'avait jamais été dans l'armée. David n'avait jamais été soldat. Mais qu'est-ce qui a fait que David a percé? Parce qu'il n'avait pas eu peur. Donc, il y a des miracles qui t'attendent. Ton seul ennemi, c'est la peur. Amen. Amen. Comment? Il faut réfléchir un peu. Attends, réfléchis un peu. Souvent, les gens te regardent et puis disent, mais quand on te voit, on sent que tu es béni. Quand on te voit, tu ressembles à quelqu'un qui est guéri. Amen. Tu ressembles à quelqu'un qui est en bonne santé. Tu ressembles à quelqu'un qui a de l'argent. Et puis toi, tu dis, pourquoi les gens voient? Puis moi-même, je ne vis pas ça. Il doit avoir une peur cachée quelque part qui t'empêche d'affronter quelque chose pour que tu rentres dans ton miracle. Amen. Quand tu dis que tu n'as pas l'argent, dis c'est faux. Tu n'as pas encore osé. Attends, ma fille, attends. Tu n'as pas encore osé. Tu n'as pas encore osé ce que tu n'as jamais osé. Voilà ton problème. C'est-à-dire qu'il y a une limite que tu t'es donnée à cause d'une douleur, à cause des yeux des gens, à cause de l'opinion des uns et des autres. Je ne sais pas. Il y a une limite que tu t'es donnée. Si j'échoue, il y a des gens qui se parlent comme ça. Et si j'échoue? Maintenant, voici comment moi je te parle. Et si tu réussis? Amen. Tu dis si j'échoue? Et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Maintenant, moi je te dis, et si ça marche? Et si tu réussis? Hey, Jesus, aide-moi. J'ai plein de versets bibliques à te donner, mais depuis là, regarde, mon père spirituel a donné ce témoignage. Il dit, il y a un homme de Dieu qui lui a dit, apôtre, pourquoi tes programmes de miracles là, tu les fais en live? Mais fais-les en différé, comme ça tu coupes les parties où tu as prié pour les malades et puis ils n'ont pas été guéris. Parce que tu fais les programmes en live. Et si les gens ne guérissent pas, tu pries pour les aveugles, tu pries pour les paralytiques. Et s'ils ne guérissent pas? Aïe. Il dit, il a répondu à l'homme de Dieu, et s'ils guérissent?
Amen. Amen. Je suis en train de te donner une technique. Peut-être que tu as compris ce que je suis en train de te dire déjà ou pas. Je suis en train de te donner une technique. C'est la réponse que tu dois toujours donner à la peur. Ainsi, ça réussit. Amen. Saül, 1 Samuel 17, 33. Saül a voulu convaincre David qu'il ne peut pas battre Goliath. David a convaincu Saül qu'il peut battre Goliath. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin-là. Amen. Amen. Réponds à la peur, dis-lui, et si ça marche? Et si je me lève, que j'arrive à marcher? Amen. Amen. Et si je vais déposer mon dossier? Vous connaissez ce témoignage-là, non? Il y a une de mes filles qui m'a envoyé, qui m'a dit qu'elle doit déposer son dossier pour son logement. On lui a demandé de rajouter un papier. Je ne vais pas vous donner la précision du papier, mais ils lui ont clairement dit, si vous ne ramenez pas ce papier à votre dossier ne passera pas. Ils lui ont dit ça clairement. Donc, elle m'a écrit. En fait, ça, c'est le malheur de ceux qui ont dit. Elle m'a dit. Elle m'a dit, papa, voici ce qu'ils m'ont dit. Il dit, si je ne mets pas le papier là, ça ne va pas passer. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux avoir le papier dans le délai qu'ils ont demandé? Elle dit, franchement, je ne peux pas l'avoir, mais je vais essayer. Je dis, ok, essaie. Maintenant, si tu n'as pas le papier, elle dit, si je n'ai pas le papier, je fais quoi? Je dis, tu déposes. Amen. Elle dit, ah papa, ils ont dit, si je n'ai pas ça, j'ai dit, ma fille, la grâce et la foi servent à quoi si toutes les conditions sont réunies? Amen. Amen. À quoi sert la foi si tout est normal, si tout est réuni? Tu n'as pas besoin d'avoir la foi alors. Amen. On dit, Amen. marche sur l'eau par la foi. Mais sur l'eau, ils ont déjà mis un pont. Tu as besoin de foi pourquoi? Tu marches sur le pont? Il dit, la grâce et la foi servent à quoi? Elle dit, donc je dépose. Il dit, dépose sans le papier. On va compter sur la grâce de Dieu. Amen. Amen. Déposer sans le papier qu'ils ont exigé. Aujourd'hui, elle est dans son appartement à l'aise. Amen. Yes. Dieu. Tu n'as pas encore Dieu. essayé, c'est pourquoi tu penses que c'est impossible. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas encore essayé. C'est pour ça que tu penses que c'est impossible. Les autres qui ont réussi là, est-ce qu'ils sont plus humains que toi? Il y a des païens qui réussissent là où des chrétiens échouent. Sans la foi, sans le Saint-Esprit, sans la grâce, eux ils réussissent. Toi, tu as la foi, tu as le Saint-Esprit, tu as la grâce, et puis tu vas échouer. Non, je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette peur-là, elle meurt dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette peur, elle meurt au nom de Jésus. Je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer au nom de Jésus. Amen. Essaie, Amen. essaie, tente. Amen. Amen. Tant que tu es vivant, essaie. Amen. Par la foi. 10 fois, j'essaie. Amen au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, essaie. Dans Amen. les premiers essais, ça va échouer. C'est vrai. Je te dis la vérité. Les premières fois, ça va échouer. Regarde, David s'en va se battre contre Goliath. Il commence avec l'armure de Saül. Les premières fois, tu vas échouer. Il marche. C'est chaud. C'est lourd. Ça pèse. Parce que Saül lui donner le même poids que Goliath. Or, le poids de Goliath, c'est naturel. Donc, Goliath est à l'aise avec son poids. Toi, tu es naturellement en chair. Tu veux avoir le même poids et la même forme que les petites filles que tu vois à la télévision. C'est quel problème? Naturellement, tu es en chair. Tu es ronde. Reste dans ton rond. Pourquoi tu te mets à faire les régimes? Moi, il y a un truc que je n'aime pas dans ma vie, régime. Parce que je sais que c'est stupide. C'est juste un commerce. Régime, il n'y a rien dans le régime. Je te dis la vérité, c'est juste un commerce, c'est un business qui marche. Tu es ronde naturellement. Ce n'est pas que tu as grossi parce que tu as trop mangé. Toi-même, naturellement, là, c'est comme ça, Dieu t'a fait. Tu es comme ça, ton naturel, tu es comme ça. Et puis, tu regardes la télévision, tu vois des anorexiques passer, tu vois des gens qui rentrent, je vais rentrer aussi dans du 40, je vais rentrer aussi dans du 38, tu commences à dépérir. Tu as quel problème dans ta tête?
Ça va te tuer. Reste dans ton rond, équilibre juste, c'est tout. Tu es belle avec ta chair. Amen. 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 Ça ressemble à tes copines. Tes copines, c'est Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Tes copines qui sont maigres là, c'est comme ça elles sont. Tu as faim, mange. Mais il ne faut pas être gourmande, c'est tout. Pour ne pas être obèse, pour ne pas tomber malade. Mais il ne faut pas te tuer. Comment tu es là, c'est comme ça ton homme va t'aimer puis va te mettre la bague. Amen. Quel problème? C'est la première fois que tu vas échouer. David a essayé avec l'armée de Goliath et l'armée de Saül, il a échoué. Ça n'a pas marché. Il a dit à Saül, mon Seigneur, je ne suis pas habitué. Amen. Il a enlevé. Et puis il est resté lui-même. Donc, les premières fois où tu vas essayer d'affronter ce qui te fait peur, tu vas échouer. Mais voici la parole, persévère. Tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Ok. Je vous pose la question. Est-ce que Joseph avait déjà été premier ministre de sa vie? Non. Est-ce que Joseph avait déjà géré un royaume? Non. Non Est-ce que plus. Joseph avait déjà géré une famille? Non. Non plus. Je ne pense pas. Non. Il n'avait jamais fait. Mais quand le pharaon lui a confié le boulot, Joseph n'a pas dit, ah, moi, mon pharaon, je n'ai jamais fait ça, je ne pourrais pas. Ne dis jamais je ne peux pas, dis je peux. Et puis après, va chercher comment on fait. Amen. Amen, c'est vrai. Écris ça quelque part. Mhm. Si on te demande, madame, monsieur, est-ce que vous pouvez gérer ça? Dis bien sûr. Réponds toujours, bien sûr, je peux. Ensuite, tu vas fouiller pour savoir comment on fait. Ne dis jamais je ne peux pas. Parce que dès l'instant tu vas dire je ne peux pas, on va confier ça à quelqu'un d'autre. Et puis toi, tu vas rester à ton niveau. Dis toujours oui, bien sûr, je peux. Est-ce qu'on te demande, est-ce que c'est possible? Tu dis oui, bien sûr, c'est possible. Après, tu vas te débrouiller pour savoir comment on fait. Puisque tu es un enfant de Dieu, tu mets dans la prière et puis tu fouilles sur Internet. Amen. Amen. C'est tout. Et quand tu vas finir de faire, les gens vont te féliciter, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Daniel n'avait jamais été gouverneur. Daniel n'avait jamais été conseiller du roi. Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient jamais géré de province. C'était des enfants. On leur a confié à gérer des provinces. Ils ont réussi. Pourquoi toi, tu ne vas pas réussir? Oh Jésus. Plein de versets. J'ai plein de versets, mais dimanche prochain, on va les prendre encore. Je vais réussir toi. Il y a plein de versets à te donner sur la peur. Mais je pense que dimanche prochain, c'est bon. On va prier. Et puis les versets là, si c'est utile, on va les utiliser dans les détails. Parce que là, on va arrêter puis on va prier. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Quelqu'un te reçoit quelque chose ce matin? Amen. Dis toujours je peux. Dis toujours je peux. Moi, j'ai été dans la situation où on m'a demandé, Monsieur Obrou, est-ce que vous pouvez faire ça? J'ai dit oui. On dit vous pouvez? J'ai dit oui, je peux. Vous l'avez déjà fait? J'ai dit je peux. On dit d'accord, ok. Donc faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Quand vous finissez, faites le rapport. Je m'en vais, je prie. Seigneur, je ne peux pas. Aide-moi. Aide-moi. Donne-moi l'onction pour cette mission-là. Donne-moi l'onction. Amen. Je te renseigne comment on fait. Amen. Seigneur, Des fois, je demande à ma femme, fais des recherches et puis elle fouille. Et puis je m'en vais, je fais. Et quand je finis, je viens me présenter, on dirait quelqu'un qui connaissait. Tu fais et puis Regarde, bien fait. les opportunités sont rares. Il ne faut pas rater une seule. Je parle des vraies opportunités. Sinon, il y en a beaucoup. Mais celles qui te font aller de l'avant, souvent, elles sont rares. C'est vrai, Seigneur. Il ne faut pas rater une seule. Partout où tu es, que tes yeux soient ouverts pour voir les opportunités. Amen. Amen. Partout où tu es. Partout où tu es.
Ok, regarde, je te rends ce témoignage. Et puis on va prier. Il y a eu une offre d'emploi dans l'entreprise où je suis. Enfin, une offre, pas une offre d'emploi. C'était une offre pour être chef. Et puis donc, on m'a envoyé l'offre aussi par SMS. J'ai montré à ma femme. Je n'étais pas content déjà parce que j'étais avec mon patron et puis il ne m'a pas parlé de ça. Puis ils ont envoyé ça. Il dit, mais regarde, j'étais avec lui, il ne m'a même pas dit qu'il y a une opportunité comme ça. Elle m'a dit, mon frère, laisse ça faire, il ne t'a pas dit, il faut postuler. J'ai dit, ok. J'ai préparé mon CV. J'ai répondu. Dès qu'il a écrit, j'ai répondu. J'ai dit, je suis intéressé par le poste. Il dit, d'accord, on va en parler. J'ai préparé mon CV. Il a fixé le jour de l'entretien. J'ai prié. Je suis allé à l'entretien. Ah! J'ai tchatché. My God. J'ai parlé. La honte, là, la timidité, ce n'est pas de Dieu. Amen. Et ouais, oh. Il faut voir les choses comme le dernier jour. J'ai parlé. Sur place, vous savez ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé sur place? Non. Lui et moi, on a fait un nouveau CV. En incluant toutes les compétences que j'ai citées qui n'étaient pas sur mon ancien CV. Gloire à Dieu. Parce qu'il devait remonter ça à son patron à lui. Donc, il me dit, attendez, monsieur Obrou, on ne va pas prendre ce CV-là. Vous venez de citer ça, mais je ne savais pas que vous aviez ces compétences-là. Il dit, si, il y a longtemps, c'est là. Il dit, d'accord. Sur place, il m'a dit, regardez, écoute-moi. Il m'a dit, ok, puisque je dois remonter votre candidature, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont candidaté, je dois remonter votre candidature. Est-ce que vous pouvez me faire un autre CV plus propre que celui-ci, mais avec les compétences que vous avez mis, les diplômes que vous avez obtenus, ce que vous avez fait? J'ai pris mon téléphone. Quand on vous dit un chrétien doit être cultivé, en face de lui, c'est ça, non, chérie? En face de lui, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un nouveau CV. Amen. Amen. Tu es là, tu es sur Internet, au lieu d'apprendre Word, Excel, au moins PowerPoint, au moins connaître ces petits trucs-là, avoir des connaissances. Toi, tu es sur Internet pour savoir qui a trompé sa femme hier, qui a fait ce... C'est un problème même. On dit à tel pasteur, ils ont attrapé tel pasteur, il couchait avec la femme d'un fidèle. C'est ça qui est ton problème. Ils ont attrapé tel pasteur, il faisait faux miracle. C'est ça que Dieu t'a appelé à faire. C'est vrai qui nous intéresse. Tu es gendarme. Parce que l'histoire de reporter à demain, c'est dangereux. On sait jamais, il dit, il y a d'autres candidats qui vont venir. Et puis toi, tu vas lui dire, d'accord, je vais faire le CV plus tard. Hey, sur place, on est en train de discuter. On continuait de parler, puis j'étais sur Word, sur mon téléphone. Et puis j'ai fait un nouveau CV rapidement. J'ai enregistré, j'ai converti en PDF. Je lui ai envoyé par mail. Il est en train de parler, il a dit, bon, monsieur, je viens de vous envoyer le nouveau CV. Il dit, quel nouveau CV? Il dit, vous m'avez dit de faire un nouveau CV en incluant les compétences les plus propres. Il dit, oui, j'ai dit, je viens de vous envoyer ça par PDF. Amen, amen, gloire à Dieu. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il a regardé, le CV est propre. Il dit, ok, ajoutez ceci, ajoutez cela. Immédiatement, il a modifié. L'entretien est devenu à mon avantage. Ça sera à mon avantage au nom de Jésus. Amen. J'ai modifié rapidement. J'ai rajouté ce qui... Lui-même, il a commencé à m'orienter. Enlever ça, ajouter ça, enlever ça. J'ai fait ça immédiatement. J'ai enregistré. J'ai converti en PDF. Je l'ai renvoyé. Quand il a vu, dit, ok, ça c'est bon. Je vais soutenir votre candidature auprès de mon chef. Amen. Mais il m'a posé une question. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez gérer tel aspect d'une telle responsabilité? J'ai dit, je peux. Amen, amen. Il a envoyé. Après, il m'a rappelé. Les jours qui ont suivi, ils ont commencé à me confier les premières missions. Amen. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, je suis passé chef dans mon travail. Amen, amen. Amen. Tu auras une promotion dans ton travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, amen. C'est comme ça que je suis passé chef. Voiture de fonction, horaire de fonctionnaire.
Amen. Amen. Le salaire a augmenté. Amen. Privilèges à gauche, à droite. Les croissants, les pizzas pendant les réunions. Aïe, aïe, aïe. Oh, gloire à Dieu. Attends, L'ennemi premier, là, c'est la il peur. est bon. God is good. Alléluia. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être impressionné. Amen, amen, c'est vrai. Fonce. Amen, je fonce au nom de Jésus. Fonce. Amen, je fonce au nom de Jésus. Dieu est avec toi. Amen, Dieu est avec moi, je n'ai plus peur, je fonce au nom de Il Jésus. combattra pour toi. Amen, Dieu combattra Amen. au nom de Jésus, je reçois. Il te donnera la victoire au nom de Jésus. Amen, Dieu Amen. la victoire au nom de Jésus, je reçois la victoire. Amen. Dieu il va Amen. t'aider. Amen, Dieu va Regarde, on va terminer avec ceci, puis on va prier. David avait 17 ans quand il a combattu Goliath. Comment je prêche mes messages, je ne regarde pas votre âge. Hein. Je regarde ton esprit. Amen. David, là, il avait 17 ans quand il a tué Goliath. Donc, ça veut dire si à 34 ans, tu as peur de Goliath, c'est que tu es digne même. David avait 17 ans. Est-ce que tu comprends? Amen. Je crois que Joseph avait 17 ans. Non, il avait 17 ans. Joseph avait 30 ans quand il est apparu devant le pharaon. Quand dans ce monde, à 30 ans de même ministre là, c'est extraordinaire ou pas? Oui, oui. Et oui. Même quand tu deviens député à 30 ans, c'est extraordinaire. Actuellement, en France, il y a un député, je ne sais pas s'il a 30 ans, un jeune là, mais lui-même, il est en train de montrer qu'il n'est même pas digne d'être député. Même. Un jeune homme, le député. Quand tu es député à 30 ans, c'est... Joseph avait 30 ans qu'il est apparu devant Josué. Ouais, c'est ça. 17 ans quand ils l'ont vendu, 13 ans, c'est-à-dire de chez Pharaon, de chez Potiphar, jusqu'à chose, il s'est écoulé 13 années. Les Daniel, là, c'était des enfants. Il n'y a pas d'âge. Il y a juste le courage et la foi. Amen. Amen. Il n'y a pas d'âge. L'âge ne compte pas ici quand il s'agit de destinée. Si tu réussis à tuer là, on va prier, Seigneur, tout esprit de peur qui est en moi, tue-le par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. La peur peut t'entraîner en prison. Tout esprit de peur qui est en moi, tue-le par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Tue-le par le Saint-Esprit au nom de Tue-le Jésus. par le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai dit à une de mes filles, elle m'a dit, papa, les assistants sociaux se sont occupés de mon dossier, mais ils m'ont retardé, et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à ce stade. Elle dit, ok, tu sais ce que tu vas faire? Elle dit non. J'ai dit, appelle les propriétaires. Elle m'a expliqué le problème. J'ai dit, appelle les propriétaires pour parler avec eux. Elle dit, ah, papa, les propriétaires. J'ai dit, oui. Elle dit, ah, tu dois appeler les propriétaires. J'ai dit, appelle, tu as le numéro, elle dit oui. J'ai dit, appelle les propriétaires, parle directement avec eux. Elle dit, mais est-ce qu'ils vont m'écouter? J'ai dit, essaie. Ils vont t'écouter. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Elle m'a dit, d'accord. Elle a appelé directement les propriétaires. Dieu a changé les choses à son avantage. Amen. Amen. Seigneur, tout esprit de peur qui est en moi, Saint-Esprit. tue-le par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Père qui est dans mes enfants et en moi, tue-le par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de peur qui est en moi, Tout esprit de peur qui est dans mes enfants tue-le et par le moi, Saint-Esprit au nom de tue-le par le Jésus. Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 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 C'est bon. Tout esprit de peur qui est en moi, Tout esprit de peur qui est en moi, tue-le
par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Tuez-le par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Tuez-le par le Tout esprit de peur qui est en moi, L'esprit de peur qui est en moi, tue-le par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, Oh Oh Dieu, Dieu, mon sauveur. entends ma prière. entends entends ma ma prière. prière. Seigneur, Seigneur, tout esprit de peur qui est en moi, tout esprit de peur qui est en moi, tue-le par le Saint-Esprit au nom de Jésus. tue-le par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Seigneur, Jéhovah, Seigneur mon Dieu, au nom de Judas, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, dans ma famille, dans ma maison, par le Saint-Esprit, nous possédons notre maison. Que la peur soit tuée par le Saint-Esprit. Nous possédons cette maison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je chasse tout esprit de peur. Que tout esprit de peur soit tué par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Elohim, Jéhovah, Judas, Éternel mon Dieu. Tout esprit de peur qui a mes enfants et moi, soit détruit par le Saint-Esprit, soit chassé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit de peur soit destroyé par le Saint-Esprit. Au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Oh Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tout esprit qui est esprit de peur à mes enfants et moi, soit tué par le Saint-Esprit maintenant même, au nom de Jésus, afin que nous ayons la victoire depuis que nous traversons mes enfants et moi, que nous ayons la victoire sur la peur, la victoire sur le dossier administratif, la victoire sur tout ce qui traverse, la victoire sur cette raison, au nom de Jésus. Amen, amen. Que la peur descende de mes enfants et moi. Que la peur soit chassée dans le cœur de mes enfants et dans mon cœur. Au nom de Jésus. Que aucune peur n'anime mes enfants maintenant. Pendant que je parle à partir de maintenant, que le Saint-Esprit tue la peur dans nos cœurs, mes enfants et moi. Que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, chasse la peur dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, Adonai, Jéhovah, de la
Enlève la peur dans le cœur de nos enfants. Au nom de Jésus, que cette peur-là soit chassée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que la peur qui est dans nos cœurs soit effacée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Libère nos cœurs. Le sang de Jésus. Libère le cœur de mes enfants et mon frère la peur. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Lave nos cœurs. Et le sang de Jésus. Délivre de la peur. Que nos cœurs soient libérés par la peur au nom de Jésus. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de la peur au nom de Jésus. Seigneur, délivre mes enfants et moi de la peur au nom de Jésus. Pour que nous possédions cette maison au nom de Jésus. Pour que nous possédions cette maison au nom de Jésus. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de la peur. Délivre mes enfants et moi de la peur au nom de Jésus. Et cette peur soit chassée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Délivre-moi de la peur. Délivre mes enfants de la peur. Au nom de Jésus. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, délivre mes enfants et moi de la peur. Enlève-nous la peur qui est dans le cœur de mes enfants et moi. Délivre-nous de l'esprit de la peur au nom de Jésus. Par ton sang, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah, merci Seigneur. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois Amen. de Jésus. Amen. Tout esprit de peur en toi est tué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout esprit de peur en toi qui t'empêche d'avancer, le Saint-Esprit le tue au nom de Jésus-Christ. Amen. La peur qui t'envahit chaque fois que tu es face à une montagne est morte aujourd'hui. Amen. La peur qui t'envahit chaque fois que tu es face à un défi est morte aujourd'hui. Amen. La peur qui t'envahit chaque fois que tu as devant toi une adversité, une opposition, une difficulté, quelque chose que tu n'as jamais fait, une chose nouvelle. Cette peur-là, elle est morte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Elle est morte au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle est morte au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle est morte. Amen. Elle est morte au nom de Jésus-Christ. Elle est morte au nom de Elle Jésus. est morte au nom de Elle est Jésus-Christ. morte. À partir de aujourd'hui, tu ne perdras plus. Amen. Amen. Tu ne seras plus effrayé. Amen. 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 Tu ne seras plus épouvanté. Amen. Tu ne seras plus troublé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La semence de la peur en toi est déracinée. Amen. Amen. La source de la peur en toi est asséchée. Amen. 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 Tu n'as plus peur au nom de Jésus. Je n'ai plus peur. Au nom de Jésus. Tu n'as plus peur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, les enfants, on n'aura plus peur au nom de Jésus. Tu n'as plus peur au nom de Jésus. Amen. Je n'ai plus peur au nom de Jésus. Tu n'as plus peur au nom de Jésus. Amen. Je n'ai plus peur au nom de Jésus. Tu n'as pas peur du diable. Je n'ai pas peur du diable. Tu n'as pas peur des démons. Je n'ai pas peur des démons. Tu n'as pas peur des hommes. Je n'ai pas peur des hommes au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Ne rate aucun dimanche. On va rentrer dans le message, si Dieu le veut, à partir du dimanche prochain. Amen. On va rentrer dans les détails sur la peur.
Et jusqu'à ce qu'on termine ce message, tu deviendras courageux, courageuse au nom de Jésus. Amen. Amen. Courageuse au nom de Jésus. Regarde, Amen. Et sous regarde, je vais te rendre ce témoignage. toute situation. Je vais te rendre ce témoignage et que nous allons prier. Amen. Elle est tuée par le Saint-Esprit. Je conduisais. Dans mon pays, je conduisais. J'avais une voiture, je conduisais. Et puis après, je suis venu en France. C'est pas pareil. C'est pas la même route, c'est pas le même système. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pas pareil du tout, du tout. Donc, on a acheté une voiture. Et j'allais chercher la voiture. On habitait dans le 78 dans ce temps. Et j'allais chercher la voiture à Bercy, à la gare de Bercy. La personne m'a ramené la voiture à la gare de Bercy. Je n'avais jamais conduit en France. Écoute-moi, hein. Je n'avais jamais conduit en France. Je n'avais jamais utilisé de GPS. Il m'a déposé la voiture. Il dit, pasteur, voici la voiture et tout. Il dit, d'accord. Il dit, mais je n'ai jamais utilisé GPS et tout ça. Il dit, tu prends la voiture, c'est l'autoroute, ensuite tu prends la A13, tu prends Versailles, tu prends le truc, tu t'en vas seulement. Donc, pasteur, comme j'ai le train à prendre là, je m'en vais. C'était un pasteur. Il a pris le train, son train, il est parti. Me voici. Voici clé dans ma main. Voici voiture. Voici le truc. Adama. Celui qui est sorti sur moi là. Je n'ai jamais transpiré comme ça de ma vie. Déjà, la voiture elle-même, je ne l'ai jamais conduite. Ça, c'est le numéro 1. C'était une Renault Scénic, non? Oh, les Renault Scénic là, la marche arrière est devant. Donc, tu lèves le petit truc là, et puis tu passes tu passes devant, tu fais la marche. Oh, tout ça, il ne m'a pas dit. Donc, moi, j'ai fait marche arrière. La voiture avance. Je le mets en place. Je passe derrière, je rentre, je sais que je dois bien rentrer parce que ça rentre bien. Peut-être que ce n'est pas bien rentré. Ça rentre bien, boum! La voiture avance. Je dis, mais le type m'a vendu une voiture, on ne peut pas faire marche arrière. J'ai affronté la peur. J'ai pris la voiture, j'ai démarré. J'ai pris l'autoroute. Je ne comprends pas le langage du GPS. Je ne comprends pas le langage des sorties. Je ne comprenais rien du tout. Je me suis recommandé au Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi. L'essentiel, c'est que j'arrive à la maison en un seul morceau. Amen. Amen. Aide-moi. Et j'ai continué comme ça. J'ai pris l'autoroute comme ça. Je me suis débrouillé jusqu'à... Je suis arrivé là. Quand j'ai arrivé, ma femme dit, Alléluia. Et heureusement que le gars avait fait le plein de la voiture. S'il n'y avait pas d'essence, c'était pas bon. Je suis arrivé, elle dit, gloire à Dieu. Tu es arrivé. Amen, amen. Mon cœur battait comme ça. Bou, 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 bou. Elle dit, me voici, je suis là, je suis arrivé. Tu es arrivé à Ghana. Alléluia. Est-ce que les jours, les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, je prenais une voiture, je pars en Belgique, je pars en Hollande. Allez, Les deux en même temps. Amen, amen. je veux partager, en fait, je suis en train de partager quelque Dieu est chose. grand, Dieu est grand. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Amen. Alléluia. Essaie, fonce. Amen. Dieu ne va pas te laisser seul. Amen. 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 Dieu ne va pas te laisser seul. Jésus. Tu comprends maintenant? Non? Amen. Amen. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir que tu vas réussir. Amen. Amen, c'est vrai. Donc, le sujet de prière qu'on vient d'avoir là, Merci. chaque fois qu'on vient de prier, normalement, tu es délivré. Amen. Mais si par pur malheur, tu sens en toi un tremblement, prends cette prière.
Amen. Amen. Saint-Esprit, tue en moi tout esprit de peur. Amen. Amen. Pense à Saül, qui n'est rien devenu quand il a eu peur. Et pense à David, qui est devenu général parce qu'il n'a pas eu peur. Amen. Amen. Tu ne peux pas savoir que tu vas réussir tant que tu n'as pas essayé. Amen. Amen, Seigneur. Tu comprends maintenant? Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Dieu te donnera toujours la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu te donnera toujours la victoire au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénit. Je te vois réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où tu avais échoué hier, je te vois réussir là-bas aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu vas essayer, tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Victoire sur la peur. Amen. Victoire sur la peur au nom de Jésus-Christ. Amen. Victoire sur la peur au nom de Jésus-Christ. Victoire sur la peur au nom de Jésus. Victoire sur la peur au nom de Jésus. Amen. Victoire sur la peur au nom de Jésus. Victoire sur la peur. Victoire sur la peur au nom de Jésus. Victoire sur la peur au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine. Amen. Que Dieu te donne une semaine pleine de bonnes nouvelles et pleine de victoires. Amen. Ce qui n'a pas marché la semaine dernière marchera cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Les Amen. bonnes portes qui ont été fermées la semaine dernière seront ouvertes cette semaine. Amen. Les opportunités que tu as ratées la semaine dernière, Jéhovah les remettra cette semaine. Tu les rateras. Amen. Hey! La honte ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, la honte ne sera pas ton partage au nom de Jésus. La honte ne sera pas mon partage. La honte ne sera pas ton partage au nom de Jésus. La honte ne Amen. sera pas mon partage. Amen. Jésus. Ta semaine est bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ok. Samedi, on a terminé le jeûne pour la semaine spirituelle. Amen. De la première semaine spirituelle de l'année 2023, pour le mois de mars. Vous avez vu, j'ai mis la bénédiction dans... Oui, papa. Oui, papa. Oui. J'ai vu ce matin. Ok. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la prochaine semaine spirituelle, ça sera pour le mois de... Mais. Attends, ça c'était pour le mois d'avril. Avril, oui. J'ai mis mars, hein, c'est Mais avril. on avait compris. Oui. Ok, avril. Donc, ça sera pour le mois de mai, c'est ça, non? Ok, à partir du premier lundi de mai. Amen. Amen. On va jeûner encore. Et puis le Seigneur agira dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ah, malaka. Demain, nous avons donc rendez-vous à partir. Demain est férié en France, non? Oui. Ok, donc Oui. profite bien, repose-toi bien, récupère bien. C'est férié de Pâques demain. Oui. Voilà, repose-toi bien, profite et que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Mais on ne va pas se reposer dans la prière, donc demain on sera là à 5h30. Amen. Voilà, 5h30, sois présent, on va prier et le Seigneur nous exaucera. Amen. Et Dieu agira dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, malakala. Mets la main droite sur ta tête, dis avec moi. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une très bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que Quelle que soit la situation, je triompherai au nom de Jésus. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Ma vie n'est que joie. Ma vie n'est que joie sur joie. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche à toutes et à tous. Amen. Joyeux Le Seigneur est avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Rien ne te résistera. Amen. Tout te réussira.
Amen. Amen. Au Tu nom de Jésus. mériteras au nom de Jésus. Et s'il te plaît, n'oublie pas et n'oublie jamais Mais ceci. là, J'ai un Dieu Dieu qui qui entend entend mes mes prières. prières. et plus rien. Plus rien ne Ne sera sera possible. commandé. Seigneur te bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Bonne fête de Pâques. Ciao, bonne fête de Pâques à toutes. Bye Merci. bye.